Et la route est en bon état. C'est pour ça que nous sommes venus très tôt, hein, parce que j'ai cru qu'il ne faut plus que 2 heures, mais c'était très facile de venir ici. C'était vraiment agréable. Oui. Merci, vraiment très chaleureux accueil. De la Guinée. Voilà, c'est bien. Et en plus, le professeur, il est professeur de géographie. Alors, ils connaissent beaucoup des pays africains, beaucoup plus que moi. Et alors, il a déjà voyagé au Mali, au Sénégal. Oui. Moi, je suis professeur de philosophie. Vive la Guinée! Vive Sara Bawali! Vive Sara Moussa! Vive Mamou! Vive Sara Bawali! Vous allez bien. harayɗo jaɓɓo ngon e wi'i meɗen ngo fota ko hina seeɗa awa haray en jonnitay ko de toute la population de Sare Bowal au nom de la sous-préfecture de Sara Moussaya, nous souhaitons à la délégation un agréable séjour parmi nous, à cette délégation allemande pour cette coopération très intense, très large dans les secteurs de cette division. Depuis que le mur de Berlin a été détruit, l'Allemagne est devenue le symbole de l'Europe. L'Allemagne fait par la chancelière Angela Merkel, la première autorité allemande. Merci à l'ambassadeur d'être venu et merci au peuple de Sare Bowal est disposé pour le développement socio-économique de sa localité. Sare Bowal est prêt à vous dire merci. Sare Bowal ko fewno on sahi leydi république de Guinée et chancelière fédérale madame Angela Merkel. Monsieur, après le 2 octobre, le premier du pays, merci pour de ces amis allemands, l'apport des pays du bloc de l'Est en ce moment pour aider la Guinée. L'Allemagne, bienvenue à monsieur l'ambassadeur. Il est venu dans un autre pays. Il y a des endroits où on prie Dieu pour avoir peu à l'âme de Jean-Claude Diallo.
les initiateurs de employés pour la réalisation d'autres infrastructures parce que Saré Bowal en a besoin. Nous avons des soignés qui demandent d'aller à l'école pour développer cette localité parce que le premier outil du développement, c'est l'instruction. Nous avons besoin que nos enfants, il y a des districts qui quittent 10, 15. Mais nous vous remercions pour ce qui est déjà obtenu. On va essayer. Donc vous allez nous permettre, nous allons permettre de donner d'abord aux professeurs, disons, avec l'allure des parents qui sont là, avec la soutenance des parents qui sont là, vraiment, je multiplie les pas. Alors, avec les faits pour m'excuser. Merci. La Fédération guinéo-allemande date de longtemps. Depuis donc, directement présenté, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Délégation, l'ambassadeur est assiste. L'ambassadeur est toujours accompagné. L'autorité préfectorale, nous allons... Chers visiteurs, en ce jour solennel du vendredi saint 21 février 2014, nous nous réjouissons de vous accorder le plaisir de jeter un coup d'œil soulageant au poste de santé tant souhaité par notre population. Objectivement, nos remerciements vont aux ONG Hero Guinée et ODESA. Depuis l'investissement en médicaments essentiels de ce bijoux qui a Guinée et des laborieuses populations ici présentes, de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. À l'occasion de cette première prise de religieuse dans cette partie de la Guinée au début du XVIIIe siècle, 1600 centres et ces villages satellites sont dotés d'importantes potentialités agricoles et pastorales avec de nombreux cours d'eau favorables à l'irrigation et à l'électrification rurale. Cependant, force est de constater le déficit en infrastructures sociales de base, telles que les voies de communication, pistes rurales, les points d'accès à l'eau potable, etc. Autant de nécessités qui ont poussé les populations à mettre en place l'ODESA, Organisation pour le développement de Saré Bowal. La priorité de l'ONG était d'abord de réaliser des installations de soins de santé de proximité pour des raisons évidentes qui n'échappent à personne. La construction de ce poste de santé a commencé en 2002 et c'est grâce à l'aide financière que le contribuable allemand a apporté à ODESA à travers l'ONG allemande Hero Guinée que nous avons pu réaliser et équiper en mobilier et médicaments ce magnifique poste de santé qui porte le nom de l'illustre disparu Jean-Claude Diallo que vous êtes venu visiter aujourd'hui. Inauguré le 27 décembre 2013, le poste de santé fonctionne à la charge des populations avec un personnel composé d'un infirmier, d'une pharmacienne et d'une matrone chargée de l'entretien. Nous souhaitons vivement le partenariat Hero Guinée-ODESA pour la poursuite des travaux de réalisation d'un forage, la construction d'un incinérateur, d'une clôture pour le poste et de logements pour le personnel et pour les hôtes de passage, ainsi que l'achèvement de la construction et l'équipement des écoles élémentaires de Saré Bowal et de Banco. Tout cela ira bien sûr dans le sens de la consolidation de l'amitié et de la coopération entre les deux organisations et les deux pays de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Guinée. Excellences, Monsieur l'ambassadeur et Madame, je ne saurais trouver les mots justes pour vous dire combien nous apprécions votre présence parmi nous aujourd'hui. Que vous ayez abandonné vos multiples charges à Conakry pour parcourir tant de kilomètres avec toutes les difficultés que l'on sait. Cela démontre encore une fois, s'il en était besoin, tout l'intérêt que vous accordez au bien-être de ces populations et votre volonté de continuer à œuvrer sans relâche pour le renforcement des liens d'amitié dans cette partie de la Guinée au début du XVIIIe siècle. 1600 centres et ces villages satellites
sont dotés d'importantes potentialités agricoles et pastorales avec de nombreux cours d'eau favorables à l'irrigation et à l'électrification rurale. Cependant, force est de constater le déficit en infrastructures sociales de base, telles que les voies de communication, pistes rurales, les points d'accès à l'eau potable, etc. Autant de nécessités qui ont poussé les populations à mettre en place l'ODESA, Organisation pour le développement de Sareboa. La priorité de l'ONG était d'abord de réaliser des installations de soins de santé de proximité pour des raisons évidentes qui n'échappent à personne. La construction de ce poste de santé a commencé en 2002 et c'est grâce à l'aide financière que le contribuable allemand a apporté à ODESA à travers l'ONG allemande Euroguinée que nous avons pu réaliser et équiper en mobilier et médicaments ce magnifique poste de santé qui porte le nom de l'illustre disparu Jean-Claude Diallo que vous êtes venu visiter aujourd'hui. Inauguré le 27 décembre 2013, le poste de santé fonctionne à la charge des populations avec un personnel composé d'un infirmier, d'une pharmacienne et d'une matrone chargée de l'entretien. Nous souhaitons vivement le partenariat Euroguinée-ODESA pour la poursuite des travaux de réalisation d'un forage, la construction d'un incinérateur, d'une clôture pour le poste et de logements pour le personnel et pour les hôtes de passage, ainsi que l'achèvement de la construction et l'équipement des écoles élémentaires de Sareboal et de Banco. Tout cela ira bien sûr dans le sens de la consolidation de l'amitié et de la coopération entre les deux organisations et les deux pays de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Guinée. Excellences, Monsieur l'ambassadeur et Madame, je ne saurais trouver les mots justes pour vous dire combien nous apprécions votre présence parmi nous aujourd'hui. Que vous ayez abandonné vos multiples charges à Conakry pour parcourir tant de kilomètres avec toutes les difficultés que l'on sait. Cela démontre encore une fois, s'il en était besoin, tout l'intérêt que vous accordez au bien-être de ces populations et votre volonté de continuer à œuvrer sans relâche pour le renforcement des liens d'amitié et coopération entre nos deux peuples et nos deux États. Veuillez la plus sincère de notre gratitude pour tout ce que votre grand pays a fait et continuera de faire pour le progrès économique et social de Sareboa. En particulier, régional, préfectoral et sous-préfectoral pour leur appui à ce projet et rendre un hommage par an sur le progrès économique, social et culturel de notre pays. Vive l'amitié et la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la L'obligation tournante de la célébration de l'année. Mes prédécesseurs, à travers les journalistes, à travers le sous-préfet et autres, les discours sont déjà là, tout est éloquent. Et la brave population de Sareboal a la volonté. C'est cette volonté qui envoie cette population à faire des buses sur cette route rocailleuse que vous avez vue parce que c'était une forêt. Et cette population, comme on le dit, on ne parlera pas, a besoin des forages, a besoin des écoles, a besoin des médicaments essentiels, etc. etc. Mali, nous remercions votre rapport. Au nom de monsieur le gouverneur et du préfet, fort, nous comptons sur la coopération guinéo-allemande, comme une fois de plus, vous tend la main. Nous sommes avec vous. Tellement par votre accueil chaleureux, j'ai du mal de trouver les paroles justes. Mais c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en cette occasion amicale, cordiale, pour exprimer ma satisfaction de faire connaissance du projet de coopération de l'ONG allemande Euroguinée
à Sarreboval. Le rôle des postes de santé pour l'identité sociale des communes et pour le développement des régions et des nations ne peut pas être surestimé. Les postes de santé, ils tiennent la clé de l'approvisionnement sanitaire et à la fois ils bâtissent le pont pour la meilleure compréhension et éducation de l'hygiène de base qui est primordiale pour le bien-être des populations. Ils sont prédestinés à l'échange et à la coopération internationale. Mesdames et messieurs, je suis heureux de savoir que le poste de santé Jean-Claude Diallo est un fruit de la coopération guinéo-allemande. Je veux nommer l'ONG allemande Euroguinée située à la belle ville de Nuremberg en Allemagne. Et surtout, je rends hommage à l'engagement humanitaire du feu Jean-Claude Diallo, homme politique en Guinée et en Allemagne. Extraordinaire. Cérémonie. Très bien. Des courants par solaire. Très bien. Très bien. Et les autres produits ici. Et c'est bien sécurisé pendant la nuit. Très bien. C'est la même chose. C'est bien sécurisé. De temps en temps avoir des consultations de médecins aussi, ou est-ce que c'est d'accord? Si, c'est nécessaire. Oui. Oui. Souvent, on contrôle avec la tête de la santé. Toutes les informations de mon c'est comme ça, il y a toujours sur les réseaux. Mais pour la plupart des traitements... Oh oui, on va profiter. Bien savoir. Parce que vous êtes responsable de D'entrer ta main. Ah oui. Oui. Et alors, la plupart des femmes, il y en a beaucoup d'enfants. Il y a, comme on le dit, dans la communauté, il y a les personnes ressources. L'excellence vraiment d'assister à ça. Alors, les expressions sont vraiment touchantes au cœur. Et je n'ai pas attendu un accueil tellement chaleureux. Ici, toute la population était présente.
Et ça fait l'épreuve que c'est un projet qui vit au cœur de la population, qui est accepté, qui est renforcé par la contribution de tout le monde et que j'ai l'impression que cette centre médical est bien implanté, bien qui fait un travail vraiment nécessaire et bien accepté par les populations. Et vous savez que les centres de santé n'ont pas seulement la tâche de donner la première assistance médicale, mais aussi de participer dans la formation, dans l'éducation de l'hygiène. Parce que c'est la vie quotidienne qui contribue beaucoup à la bonne santé. Il faut éviter des eaux contaminées, il faut éviter des mauvais produits. Et alors là, que c'était aussi l'école de Serre-Beauval qui était présente ici, parce que ce sont les jeunes, les élèves de l'école qui ont l'avenir devant lui et qui voudraient bien avoir une chance dans la vie professionnelle. Alors il faut avoir l'alphabétisation, la bonne connaissance, pas seulement de leur langue maternelle, mais aussi du français, pour mieux vérifier leurs chances dans la Guinée de l'avenir. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette nation et il y a beaucoup de ressources. La Guinée pourrait être un pays qui pouvait même exporter des produits agricoles, des produits miniers et tout ça, mais il faut améliorer la bonne formation scolaire et la bonne formation professionnelle. Et ça, c'est pas seulement une tâche pour les grandes villes, mais surtout dans les régions rurales. Il faut améliorer la formation scolaire et en même temps donner aux jeunes, et surtout aux jeunes filles, un avenir promettant. Donc, mon message, c'est assumer son rôle, faire ce qui est possible pour tout le monde. Et donc, on peut toujours compter sur la coopération avec les États de l'Union européenne et notamment l'Allemagne. Merci. Merci. La coopération a vécu quelques années en difficulté. C'était à partir de fin 2008, après le coup d'État de Dadis Camara, la coopération entre les deux gouvernements était gelée sur le plan des programmes officiels. Mais quand même, pour ne pas empêcher l'avenir des populations, l'Allemagne a toujours continué avec la collaboration des ONG allemandes et ONG guinéennes. Et donc on a toujours collaboré, mais sur le niveau de base. Maintenant que la transition vers de la démocratie, suite à l'accord de Ouagadougou est terminée, nous avons toujours promis avant que l'Allemagne soit prête de redynamiser la coopération sur le niveau des deux gouvernements. Et donc l'Allemagne a promis de maintenant établir des programmes de coopération entre les deux gouvernements sur le plan de santé et de l'éducation de base qui sont primordiales. Et le montant de 24,4 millions d'euros fait preuve que ce sont vraiment des potentiels considérables qui sont impliqués. Et alors maintenant il y a des délégations qui sont en train de venir de la GIZ et de la banque de coopération, notre banque, la KfW, qui sont en train de venir ici pour identifier les projets concrets de coopération. Et j'espère bien que aussi sur le plan de l'économie,
privés. Il y aura un rehaussement que beaucoup plus d'investisseurs venant d'Allemagne viennent ici pour trouver leurs homologues ici et de rehausser aussi des investissements sur le plan de la génie, sur le plan de construction. Il y a plusieurs entreprises qui ont beaucoup d'intérêt de s'établir ici, mais il faut d'abord planifier un peu les problèmes qui existent toujours. Ça veut dire maintenant nous avons conclu un contrat, un accord sur l'investissement et sur la protection des investisseurs en Guinée et en Allemagne. Et cet accord permet facilement d'établir des investissements des deux côtés. Et il faut bien entendu aussi améliorer le suivi de l'administration. Il faut faciliter les investissements pour les hommes d'affaires afin de leur garantir une sécurité de leurs investissements. Et alors, la Guinée a tout le potentiel d'en faire mieux et je vous accompagnerai encore quelques temps et j'espère bien qu'un jour on peut se féliciter qu'il y a un véritable progrès dans le développement de la Guinée, mais aussi dans la coopération entre les deux pays qui sont côté à côté depuis plus que 50 ans. Bien. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit que l'Allemagne peut servir d'exemple pour la Guinée qui connaît en ce moment quelques divisions sociales. Oui. Alors, vous savez bien que cette année, c'est une année de commémoration de 3 événements. C'est 100 ans de la guerre, de la Première Guerre mondiale en 1914, 75 années du début de la Grande Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et enfin une commémoration très très positive. Il y a 25 ans, l'Allemagne a retrouvé son unité et cette unification de l'Allemagne, ce n'était pas seulement une rêve de la population allemande des deux côtés, des deux États, mais cette unification allemande a rendu possible aussi au sein de l'Europe un renforcement de la capacité économique. Et vous savez que l'Union européenne implique aujourd'hui 27 États membres et on a commencé avec seulement une douzaine. Alors l'Union européenne, c'est un bon exemple comment les États et les nations pouvaient surmonter leurs hostilités traditionnelles. Et enfin, ils ont trouvé un avenir commun. Ça veut dire que tout le monde en Europe, les Allemands, les Français, les Belges, les Autrichiens, et les Polonais, et tout le monde, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ils ont trouvé la conviction que séparément, ils ne peuvent pas réussir. Seulement ensemble, on peut bâtir l'avenir et on a surmonté toutes les hostilités depuis des décennies. Et aujourd'hui, c'est pratiquement inimaginable de faire une guerre en Europe. Et c'est peut-être un bon exemple et un signal d'espoir pour les Africains et notamment pour la Guinée, de surmonter les clivages ethniques, de surmonter les rivalités qui ne mènent pas à un avenir futur. Et alors j'exhorte tout le monde ici de suivre notre exemple, de se réconcilier profondément. Ce n'est pas seulement une question d'impunité ou punité, c'est aussi la reconnaissance des sacrifices des populations. Et dès le moment où on a
fait l'honneur à tout le monde qui a souffert dans le passé. On peut bâtir l'avenir en commun. Et j'espère bien que maintenant que la transition vers la démocratie s'est terminée et a bien réussi, maintenant il faut continuer avec le processus de la réconciliation afin d'éviter des éclatements qui on a vécu malheureusement il y a presque un an en Guinée forestière par exemple. Alors c'est très important pour vous tous de faire tout pour surmonter les clivages d'hostilité, les préjugés interethniques et aussi de fortifier et améliorer la coopération avec les voisins des CEDEAO, n'est-ce pas? Il faut fortifier la coopération au sein des pays autour de la Guinée, avec la Sierra Leone, avec le Libéria, avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Et c'est la coopération entre les pays, entre les nations, entre les régions. Vous savez? Non. Vous savez pas? C'est profond. Hein? Profondeur, 10 mètres. 18 mètres. 18. Alors, indépendamment